tous et bienvenue au spectacle d'Otaries du Zoo de la Flèche. Laissez-moi pour commencer vous présenter les deux premières de nos otaries. Ce sont deux otaries de... Petite question pour bien démarrer ce spectacle, est-ce que tout le monde va bien? Oui. Oh, vu le monde que vous êtes, je suis sûre que je peux avoir beaucoup plus de bruit que ça. Je repose ma question, je compte sur vous, est-ce que tout le monde va bien? Oui. Voilà qui est beaucoup mieux. J'espère qu'au cours de ce spectacle, vous allez bien sûr passer un bon moment en notre compagnie, mais également et surtout apprendre plein de choses sur les otaries. Je commence avec une petite information. Sachez qu'aujourd'hui, le Zoo de la Flèche a l'honneur d'accueillir l'exposition du Centre de conservation pour chimpanzés. Vous rencontrerez donc des bénévoles absolument passionnés et passionnants. L'exposition se situe à Nosy-Comba, l'île des Lémuriens en liberté. Dans cette direction, n'hésitez pas à vous y rendre. Et si vous souhaitez les soutenir, sachez qu'il y a ce très joli t-shirt prénommé Lily. C'est un chimpanzé du centre qui est représenté dessus. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Il y a la taille enfant et il y a également du maquillage pour eux. N'hésitez pas. Donc, au cours de ce spectacle, comme je vous le disais, j'espère que vous allez apprendre plein de choses sur les otaries, aussi bien sur leur mode de vie, leur morphologie, leur prouesse, ou encore leur adaptation au milieu terrestre et aquatique. Et on commence avec le milieu aquatique. Les otaries utilisent différentes techniques pour se déplacer dans l'eau. L'une de ces techniques ressemble au sport national de la Californie. Je veux bien sûr parler du... Surf, tout à fait. Je vous propose donc tout de suite avec Jimmy et Cookie une petite démonstration de surf. Jimmy et Cookie. On va maintenant parler d'un autre animal, un animal avec lequel on confond très souvent les otaries. Je veux bien sûr parler du phoque. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, les phoques et les otaries se ressemblent beaucoup et c'est d'ailleurs normal. Ils appartiennent à la même famille, celle des pinnipèdes. Pourtant, j'insiste, ce sont vraiment deux espèces complètement différentes. Il y a d'ailleurs plusieurs astuces pour les reconnaître. Il y en a surtout une qui est de taille, qui se trouve juste à ce niveau. Les nageoires larges et puissantes chez les otaries, merci les garçons. Alors les phoques, ils ont également des nageoires. Mais celles des phoques sont toutes petites, et si petites d'ailleurs, que pour se déplacer sur le sol, le phoque ne pourra pas se servir de ses nageoires. Le phoque va être obligé de ramper, comme le ferait une chenille ou un ver de terre. On dit que le phoque va onduler sur le sol. Alors Jimmy, on est bien d'accord? C'est bien une otarie. Mais ça tombe bien, parce que notre Jimmy c'est aussi un très bon imitateur de phoque. Donc, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, ce que je vous propose, eh bien c'est que Jimmy vous montre comment le phoque se déplace lorsque celui-ci se trouve sur le sol. Merci beaucoup Jimmy. Alors, on va vérifier que tout le monde est bien suivi. C'était le déplacement de quel animal? Le phoque, tout à fait. Rien à voir avec celui de l'otarie. Puisque l'otarie, grâce à ses grandes nageoires, eh bien l'otarie sans difficulté peut soulever le poids de son corps et ainsi marcher. Si elle marche, elle est également capable de courir et sachez-le bien plus vite que nous. Et pourquoi pas, même si elle le souhaite, de faire quelques petites acrobaties. Merci beaucoup Jimmy. Donc maintenant j'en suis sûre, grâce à cette astuce, vous ne pourrez plus confondre les phoques et les otaries. Alors sachez néanmoins que vous ne pourrez pas observer sur nos côtes, observer d'otaries sur nos côtes, mais en revanche des phoques, vous pouvez en observer
Ah, c'est un exercice que je suis sûre vous attendez tous. Je vais demander à Cookie d'aller toucher son ballon. Le rouge, appareil photo, caméra, c'est le moment. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oula, on doit être à 5 minutes de spectacle. Il semblerait que j'ai perdu tout le monde. Je repose ma question, je compte sur tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Voilà qui est beaucoup mieux. Cookie, on y va, c'est parti. Cookie la bulle. Ah, visiblement, j'ai également perdu Cookie. Qu'est-ce qui se passe, mon loulou? Je suis allée trop vite, c'est ça? T'étais pas prêt? T'as manqué d'élan, peut-être? Bon, ce que je propose pour Cookie, c'est une deuxième chance. Le connaissant un petit peu, il est possible qu'il trouve qu'il manque d'encouragement. Alors surtout, n'hésitez pas à l'encourager très fort. Allez, Cookie, tu entends, plus d'excuses, c'est parti, Cookie, la bulle. Oh, Cookie, t'exagères. Oh non, là, je trouve vraiment que tu exagères. Parce que là, il y avait quand même... C'est une deuxième chance, premièrement. Ensuite, tu avais des encouragements, tu étais prévenu, tu avais de l'élan. Et d'ailleurs, je vois quelques appareils photo encore en l'air, des fois que tu parles d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Et autre chose, peut-être? Problème d'ordre médical. Bon, viens par ici, allez, tu vas t'allonger. Je vais regarder de plus près. Montre-moi. Bon, je vous rassure, à première vue, ça a l'air d'aller très bien pour Cookie. Ça va me permettre d'introduire un autre sujet. Il faut savoir qu'ici, au-delà des exercices de spectacle auxquels vous assistez, eh bien nous faisons avec nos animaux ce que l'on appelle de l'entraînement médical. Cet entraînement va tout simplement nous permettre au quotidien de réaliser des soins sur nos animaux. On leur apprend à se laisser manipuler, ausculter, soigner pour de faux. Comme ça, le jour où il y a une véritable intervention, eh bien celle-ci se déroule dans les meilleures conditions. Dans la position dans laquelle se trouve Cookie, je peux bien sûr regarder ses nageoires, j'ai accès à son corps, je peux simuler une échographie, et tout ceci très important, sans capture et sans stress. C'est vraiment l'objectif de l'entraînement médical, pouvoir les soigner et que cela se passe dans les meilleures conditions. Je pense que vous en conviendrez, pour Cookie, ça a l'air d'aller. On est plutôt pas mal. On profite, j'irais jusqu'à dire qu'on est détendu de la nageoire. Sauf que mon Cookie, je sais pas si t'as vu, mais il y a un petit peu de monde dans les gradins. Je crois qu'on nous attend. On continue? Allez, merci Cookie. Alors, pas d'inquiétude, on reviendra à l'exercice des ballons tout à l'heure en fin de session. Et d'ailleurs, on demandera même à Jimmy d'accompagner Cookie à deux, ce sera beaucoup plus impressionnant. En attendant, je vous propose de revenir aux moyens de locomotion des otaries dans l'eau. Tout à l'heure, vous les avez vus surfer, je vous propose maintenant de les voir marsouiner. C'est une technique de nage qui leur permet d'atteindre des vitesses avoisinant les 30, voire même 40 km/h dans l'eau. Et regardez bien, car avec cette technique, Jimmy et Cookie n'ont rien à envier à leurs cousins, les dauphins. Jimmy et Cookie. On va maintenant parler communication. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le nom du cri des otaries? C'est l'aboiement, c'est le même nom que pour le cri du chien. Alors vous allez voir, quand on entend Jimmy aboyer, on comprend le lien qu'il peut y avoir avec le chien. En revanche, quand on entend Cookie, eh ben on cherche encore. Je leur laisse mon micro, je vous laisse écouter. Rappelons qu'il ne souffre pas. Hein. Alors, sachez également que quand il aboie avec ses congénères, heureusement pour lui, c'est pas ce cri-là qu'il utilise. Ça, c'est vraiment celui de l'exercice. Voilà qui est parfait. Cookie et Jimmy. Vous le savez peut-être.
les otaries sont réputés dans un domaine, celui de l'équilibre et même du jonglage. Et ça tombe bien, chez nous, le pro dans le domaine du jonglage, il s'agit de Jimmy. Vous allez voir avec son ballon, ça se passe de commentaires. Jimmy, tu es prêt? Tu nous montres? C'est parti. Voilà qui est parfait, Jimmy. Si vous avez la chance d'observer des otaries en milieu naturel, vous pourrez constater qu'elles sont très joueuses. Elles s'amusent avec tout ce qu'elles trouvent, morceaux de bois, oursins ou encore même des galets qu'elles vont chercher au fond de l'eau et remonter. Voilà qui est parfait, Cookie. Et nous voici maintenant arrivés en fin de session avec Jimmy et Cookie. Comme promis tout à l'heure, bien sûr, on revient tout de suite à l'exercice des ballons suspendus au-dessus du bassin. Cette fois-ci, c'est la bonne, c'est pour de vrai, ça va aller très vite. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Et bien voilà qui est parfait. Les garçons, vous êtes prêts? C'est parti. Ah, super. Je pense qu'on peut applaudir très fort une fois de plus. Et Jimmy. De nos otaries, toujours une otarie de Californie, toujours un mâle pour les présentations. Il est âgé de 16 ans, dépasse les 110 kilos. Je vous présente Wally. Et pour bien démarrer avec Wally, je propose que l'on commence par un petit bonjour. Wally, comment vas-tu ce matin? Petite poignée de nageoire. Ça va, Wally? Un bisou. Eh bien, je voudrais revenir à l'exercice du galet que Cookie vient de vous présenter, mais cette fois-ci avec Wally. Vous allez le voir, c'est totalement différent. Wally, tu es prêt? On y va? C'est parti. Et on peut applaudir très fort Wally. Ah non, pardon, excusez-moi, je suis désolée, n'applaudissez pas, on a un problème. On n'a pas de galet. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, Wally? On s'est pas compris. Tu l'as laissé dans le bassin, c'est ça? Bon, quand même, Wally. Ben, je le vois pas. Wally, qu'est-ce que tu as fait du galet? Ah, attendez, je sais, chacun sa technique. Wally n'a pas de poche, mais une belle nageoire. C'est Wally. Alors, il y a une petite anecdote derrière cet exercice, puisqu'en fait, on ne l'a pas appris à Wally. C'est une proposition de sa part. Lorsque nous travaillons un exercice, soit effectivement, on leur apprend l'exercice du début à la fin, soit ce sont eux qui nous font des propositions. Dans ce cas-là, on a simplement lancé le galet dans le bassin. Wally a fait le choix de nous le ramener de cette façon-là. Nous l'avons félicité, encouragé, et depuis, c'est un exercice qu'il maîtrise très bien. Néanmoins, Wally étant lui aussi très doué dans le domaine de l'équilibre, petite séance de rattrapage avec son ballon. Wally, t'es prêt? C'est parti.
La vache. Alors, vous constaterez que Wally est un très bon élève puisque je ne lui demande rien et que lui tout seul décide de le refaire. Il faut savoir que dans le caractère, toutes nos otaries sont totalement différentes les unes des autres. Wally, c'est le bon élève du groupe et il ne supporte pas l'échec. Wally! Arrivé en ce milieu de spectacle, je voudrais en profiter pour ouvrir une parenthèse un petit peu plus aussi on espère. Vous le savez certainement, en milieu naturel, de nombreuses menaces pèsent sur les animaux de notre planète. Que ce soit le braconnage, la déforestation ou encore la surpêche. Concernant les animaux marins, du poisson à la baleine, sans oublier les tortues marines, eh bien le principal danger pour eux, c'est notre pollution et particulièrement nos déchets plastiques. Pour en parler, je vais tout simplement faire un geste. Un geste malheureusement que l'on voit encore très souvent. Un geste bizarrement qui ressemble même à un réflexe pour certaines personnes. Vous êtes nombreux, j'espère que mon geste va vous choquer et surtout vous faire réagir. Ce geste, le voici. Alors, quelques réactions, c'est déjà pas si mal. Pour le reste des gradins, j'espère tout de même que mon geste vous aura choqué au moins intérieurement. Il faut savoir qu'une bouteille comme celle-ci, même jetée en plein milieu d'un centre-ville, et bien si personne ne la ramasse, de toute façon, c'est en mer qu'elle terminera sa course poussée par le vent. Lorsqu'elle va flotter à la surface de l'eau de cette façon, pour les animaux, elle ressemble alors à un calamar. De même, le reste des ballons gonflés à l'hélium, envoyés lors des mariages ou des kermesses, je vous l'accorde, c'est très joli. Mais il faut bien avoir conscience qu'ils doivent terminer quelque part. Malheureusement, c'est également en mer. Ces résidus de ballons, lorsqu'ils vont flotter, ils vont alors ressembler à des méduses. Vous en doutez? Les animaux vont donc confondre ces déchets avec leur alimentation et je vous laisse bien sûr deviner les conséquences dramatiques. Alors que faire? Eh bien, grandissant, et je vous propose qu'avec Wally, nous vous rappelions ce très bon exemple. Tout simplement, merci Wally. Alors, en espérant que vous soyez tous d'accord avec nous, mais j'en suis convaincue, si aidé de Wally, je suis capable de mettre une bouteille dans une poubelle, je pense quand même qu'on est tous capables d'en faire autant, s'il permet ça de présenter à nos enfants. Alors ce geste, bien sûr, faites-le pour ces animaux, mais faites-le également et surtout pour les enfants nombreux que je peux voir aujourd'hui, tous ces enfants, tous vos enfants, qui sont, je vous le rappelle tout de même, nos générations futures, à tous. C'est à eux qu'il faut penser, c'est dès maintenant. Messieurs, dames, les enfants, merci à vous tous de votre attention. Et je vais profiter que cette parenthèse soit ouverte pour aborder une facette de notre métier que peut-être vous ne connaissez pas. Il s'agit de l'enrichissement. L'enrichissement, entre autres, eh bien, c'est donner des jouets à nos animaux. Si je vous en parle, c'est parce qu'il est possible que vous constatiez dans certains de nos enclos, et je pense notamment à celui des ours polaires, des restes de bidons ou même de bouteilles plastiques. Alors bien sûr, en aucun cas, nous n'achetons de plastique pour divertir nos animaux, mais nous faisons en fait une sorte de recyclage, puisque ces objets ont vécu et ont eu leur utilité avant d'arriver auprès de nos animaux. J'insiste également sur le fait que tous les animaux dont vous allez faire la rencontre chez nous aujourd'hui sont tous nés en parc zoologique, et ce bien sûr depuis plusieurs générations, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils font très bien la différence entre les jouets que nous leur proposons et leur alimentation. Si le sujet vous intéresse, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre à la fin de ce spectacle. Mais en attendant, une fois de plus, messieurs, dames, les enfants, j'ai bien conscience que c'était long. Alors merci à vous tous de votre attention. Allez, on va refermer cette parenthèse, mais pas totalement, puisque maintenant on va... Le requin, je l'ai entendu. L'orque, effectivement. Et le dernier, on vient de le voir. L'homme, malheureusement, le premier de la liste. Bon, ce que je vous propose, c'est que l'on s'intéresse à la technique de chasse de l'orque envers l'otarie. C'est une technique très impressionnante que vous avez sans doute déjà vue, notamment lors de reportages animaliers à la télé. Puisqu'en effet, lors de sa chasse, notre orque, version Wally Zone, la flèche bien sûr, notre orque va longer les côtes à la recherche de sa future proie, de préférence une jeune otarie beaucoup plus facile à attraper car généralement beaucoup plus imprudente. Et notre orque, une fois sa proie repérée,
eh bien notre orque va être capable, véritablement au péril de sa vie, d'aller jusqu'à s'échouer entièrement sur le sable hors de l'eau pour attraper sa proie, tout en prenant le risque de ne peut-être pas pouvoir retourner à l'eau ensuite. Merci à notre petit orque pour cette belle démonstration. Wally, qu'est-ce qui se passe? Pas que ça. Ça ne va pas. Tu veux me dire à l'oreille discrètement? Allez, tout bas, personne t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord. On a effectivement un problème. Bon, alors, je m'en doutais un petit peu, effectivement. J'ai même trouvé que ça tardait à arriver. Mais Wally est contrarié, et ce pour une bonne raison. En fait, cette raison vous concerne tous, directement. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on vienne tout près de vous. Avant cela, plusieurs consignes de sécurité. Je vous demande à tous, surtout, de bien rester installés comme vous êtes, de garder les plus petits à vos côtés pour qu'il n'y ait pas de circulation devant les cordes. Je vais demander aux parents du petit loulou à la casquette bleue de venir le récupérer, s'il vous plaît. Voilà. Je vous remercie et nous, on arrive. Alors, avant que Wally ne nous révèle son secret, pourquoi les consignes de sécurité que je viens de vous donner? Tout simplement parce qu'on sait très bien qu'il est facile de votre place dans les gradins d'oublier que les otaries restent avant tout des animaux sauvages, craintifs et à ce titre dangereux. Si vous êtes trop proche d'elles, vous allez leur faire peur. Elles vont chercher à se défendre. À votre avis, que fait une otarie pour se défendre? Elle mord. Mordre. Alors ça paraît logique, mais vraiment je vous assure, je vois des comportements qui parfois me font très peur. Donc on insiste beaucoup en spectacle, puisque l'information à retenir, c'est que la mâchoire, la pression de la mâchoire de Wally, elle est 3 fois plus forte que celle d'un gros chien. Donc vraiment, je vous assure, on a testé pour vous, c'est très douloureux. Donc soyez vigilants tout au long de la journée, respectez bien les cordes, elles sont là pour votre sécurité. Et je vais un petit peu insister, puisque ce midi, comme on a un beau soleil, les otaries adorent se poser comme ça sur le bois, ce qui est chouette pour vous. Ça vous permet d'en profiter au plus près. Mais ça sous-entend également de respecter leur temps de repos, de ne chercher en aucun cas à les appeler par leur prénom, les stimuler, les voir bouger. Soyez vigilants surtout, pensez bien que les enclos commencent ici, rien ne doit pas dépasser de l'autre côté, ni bras, ni jambes, ni bien sûr téléphone ou perche à selfie. Je vous remercie. Alors, tant que nous sommes tout près de vous, on va tester vos connaissances sur les otaries. Les poissons, contrairement aux idées reçues, pas de sardines, mais du hareng, du maquereau ou encore du caplin. Bien entendu, pas de popcorn, ça ne fait pas partie de leur régime alimentaire. Sachez d'ailleurs que chez nous, le popcorn est réservé aux animaux de la mammifère. Je complique un petit peu maintenant. À votre avis, en moyenne, bien sûr, combien de kilos de poissons une otarie mange-t-elle par jour? Non. Combien vous m'avez dit? Je n'ai que des experts otaries aujourd'hui. Vous avez tous révisé le sujet dans les voitures avant de venir, c'est ça? Ah non, d'accord, tout le monde a triché. Merci Wally. Alors, 5 kilos, c'est donc la bonne réponse. J'insiste, c'est une moyenne à l'année, puisqu'en fait, les otaries mangent différemment en hiver et en été, et ce, en fonction des températures extérieures. Comprenez que nous allons augmenter les rations en hiver, afin qu'elles supportent bien le froid, et à contrario, on les réduit un petit peu en été. Alors, on a souvent une question à la fin du spectacle sur la texture d'une otarie. Combien d'entre vous, je vais vous laisser lever la main, pensent qu'une otarie est poilue? Eh bien, messieurs, dames, mes enfants, je vous annonce que vous avez raison, puisqu'effectivement, les otaries sont poilues sur tout le corps, excepté cette zone juste ici, le dessous des nageoires et le dessous des nageoires du bas, où effectivement là ce n'est que la peau, mais sinon elles sont poilues. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'elles aiment autant se prélasser au soleil, parce que quand les poils sont secs et que c'est notamment la période de la nuit, se gratter c'est plus facile et ça fait plus facilement tomber les poils. Bon, tout à l'heure vous avez pu entendre Jimmy et Cookie, je vous propose d'écouter Wally. De tout près, vous allez le voir, c'est un petit peu plus impressionnant. Je te rappelle qu'on est ici. Pour ça, tu m'as soufflé quelque chose à l'oreille. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais que ça concerne le public. Donc dis-leur quel est le problème.
Eh bien, je crois que ça mérite d'être clair. Wally vous a tiré la langue. Il est tout simplement vexé. Il trouve que vous ne l'applaudissez pas assez. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Alors, soutenez-vous. Ainsi que nos otaries, vous souhaite une très bonne journée au parc de la Flèche. Merci et au revoir à tous. Et il est rejoint tout de suite par deux de ses copines, les Cacatoès. Alors ces deux espèces sont des oiseaux originaires d'Australie. L'Eclectus, lui, on va essentiellement le trouver dans le nord de l'Australie, toutes les îles environnantes l'Australie, la Nouvelle-Guinée, l'Indonésie. Une espèce qui n'est pas trop menacée dans son milieu naturel. Le Cacatoès, lui, on va l'observer un petit peu partout en Australie. Chez notre femelle, déjà âgée de 18 ans, elle va être rejointe dans quelques instants par son mâle, prénommé Dakota, lui âgé de 12 ans. Ils sont bien sûr adultes. Vous pouvez le savoir par la couleur de leur plumage. Tête et queue parfaitement blanches. Un plumage qu'ils n'obtiennent seulement qu'à l'âge de 7 ans lorsqu'ils obtiennent leur maturité sexuelle, que évolue au fil des années et au fil des nuits. On peut observer une espèce de pigargue différente. Le pigargue à tête blanche, comme on vous présente, lui c'est essentiellement dans le nord de l'Amérique, Canada et Alaska. Vocifère, en Asie le pigargue de stellaire, et en Europe on a aussi notre pigargue, le pigargue à gnoso qui d'ailleurs qui commence à revenir peu à peu sur notre territoire français.